Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une marque e-commerce à plus de 1,2 million de dollars par mois avec un produit qui est simple et novateur. Donc ici, on va vraiment voir comment une marque a réussi à faire plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois en l'espace de 2 ans. Donc comment ils ont réussi à exploser, quels sont vraiment leurs secrets, comment ils ont fait pour vraiment arriver sur le marché avec un produit qui était pourtant simple, mais avec justement quelque chose de novateur dans leur produit qui a fait totalement exploser leur boutique. Dans cette vidéo, on va bien évidemment voir les différents piliers qu'ils ont utilisés pour lancer leurs produits et leur permettre d'être prospères dans le temps et justement réussir à faire des chiffres aussi astronomiques en l'espace de si peu de temps. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai comment vous pouvez lancer un produit qui est déjà présent sur le marché et comment vous allez pouvoir le lancer de votre côté justement en suivant les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à liker, à t'abonner bien évidemment et à laisser un commentaire. Moi, ça m'aide justement à être mieux référencé par YouTube et à voir également si le contenu t'a plu. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas du coup à rejoindre mon canal Telegram qui est directement en description où je partage plein d'informations e-commerce, mon quotidien, etc. et plein d'informations exclusives. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, le lien est directement en description. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors ici, justement, on peut voir directement leur chiffre d'affaires. Donc ici, je me suis simplement rendu sur leur boutique où on voit que sur SimilarWeb, on voit qu'ils ont un pic ici en août à 350 000 visiteurs par mois. Ici, un peu plus de 200 000 et ici également 250 000 visiteurs par mois. Donc, ils ont un énorme trafic qui provient principalement des publicités sur Facebook. Et on voit également justement sur le marché US ici qui font plus d'1 121 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec un AOV de 261 $, donc ce qui est assez énorme. Et on voit que sur le marché français, ils font quand même presque 600 000 $ de chiffre d'affaires par mois avec un AOV un petit peu plus faible, mais de 172 $ par mois. Donc si on réunit les deux, on est presque justement à 1 700 000 $ par mois. Mais ici justement, on va vraiment se focaliser sur la boutique US où justement ils arrivent à faire presque 1 200 000 $ par mois. Alors eux, c'est très simple, ils se sont lancés en octobre 2023, donc le 18 octobre 2023 où ils ont lancé leur première publicité. Ils ont lancé leur produit le 18 octobre 2023 et ils avaient lancé une campagne justement sur Kickstarter pour avoir des fonds. Et justement, c'est ça la particularité et qui est très très intéressant. Je vais vous montrer que vous pouvez le faire également sur des produits qui sont trouvables justement sur des sites chinois et que eux ont fait. Alors, on va directement aller voir sur Kickstarter pour vous montrer évidemment combien ils ont réussi à récolter comme argent. Et donc ici, on voit que ça a été mis à jour en juillet 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'ils ont eu 1500 contributeurs qui ont justement mis pour 351 000 € pour soutenir le projet. Donc ici, vous voyez, c'est un sac ici qu'on verra par la suite. Pourquoi ce produit-là est vraiment très intéressant et comment ils ont réussi à vraiment performer avec ce produit. Donc vous voyez, ici, c'est un produit qui est très simple. C'est simplement un sac à dos et vous allez voir qu'il y a une petite innovation en fait dans le produit avec justement un sac à compression. Ça permet justement de mettre sous vide en fait tous les vêtements et d'avoir beaucoup plus de place. Donc vous voyez qu'ils ont quand même réussi à récolter 351 000 $ et ça vous verrez que c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que ce produit là on le retrouve sur Alibaba. Et ça, on va le voir directement. Donc ici, on va se retrouver un petit peu en bas sur le produit, justement, vu que vous l'avez vu. Donc ici, la première chose qui ont fait le succès de leur marque, c'est bien évidemment le produit. Sans un bon produit, en fait, on ne peut pas y arriver. Et ici, on va voir un petit peu pourquoi ce produit-là, c'est vraiment un bon produit et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont bien fait de se lancer sur un produit comme celui-ci. La première chose par rapport au produit, c'est qu'il répond bien évidemment efficacement à un besoin spécifique. C'est-à-dire qu'il sert à optimiser l'espace dans les bagages. Ce type de produit, il résout le problème de manque d'espace pour les voyageurs. On sait à quel point quand on voyage, c'est ultra chiant d'avoir un sac où il n'y a pas de place, où on ne sait pas tout mettre. Et donc là, ils ont vraiment résolu le besoin où on sait tout mettre dans un sac. Et ça, c'est hyper pratique et ça répond vraiment à un besoin spécifique et à une demande du consommateur. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment un effet de nouveauté et un effet wow, parce qu'on le verra dans les vidéos, dans les créatifs publicitaires. L'effet wow, il vient vraiment avec la compression, l'effet sous vide que vient faire la petite pompe sur les vêtements et qui permet de gagner de la place. Donc vraiment, ils ont réussi à se différencier avec justement cet effet de nouveauté, de différenciation de la concurrence avec un produit à compression. Donc ça, c'est ultra intéressant. Ils ont vraiment été sur le côté novateur, donc un produit très simple, un sac à dos, mais justement qui avait cette particularité-là. Et c'est là-dessus qu'ils se sont vraiment différenciés. Ensuite, ce produit est tout en un, donc c'est-à-dire qu'il allie confort, sécurité. Il y a des compartiments avec plein de poches. On peut mettre son PC, on peut mettre vraiment plein de petites choses.
toutes ses affaires pour justement voyager très facilement. Il y a vraiment énormément d'espace. Il y a de la qualité. On le voit d'ailleurs à leur branding. Ils ont vraiment fait un branding de qualité, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Évidemment, ils ont eu énormément d'argent récolté. On le verra que sur Alibaba, combien ils vont chercher le produit. Mais vous voyez qu'ils ont récolté beaucoup d'argent, ce qui leur a permis de faire un branding qui était déjà assuré avec un produit ultra qualitatif. Et justement, c'est ça qui les a fait également exploser. Ensuite, ce produit, c'est un produit tout en un, c'est-à-dire qu'il allie confort, sécurité, compartiment, des espaces vraiment assez amples, la qualité produit. Et ça, en fait, c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent, quand on va acheter ce genre de produit, ben, en fait, soit il est bien parce qu'il est qualité et il y a de la sécurité, ou alors, du coup, on va avoir du confort, mais du coup, pas de sécurité. Et là, il va vraiment allier tout en un sac. Et ça, c'est ultra intéressant. On va pouvoir mettre son PC, plein de petites pochettes pour différentes choses. On va pouvoir mettre énormément de vêtements avec justement la compression qui vient derrière. Donc, en fait, c'est vraiment un gain de temps, un gain d'argent d'avoir ce sac parce qu'en fait, on a tout en un seul sac. Et ça, c'est le gros avantage également du produit. Ensuite, un critère très important quand vous sélectionnez vos produits, c'est d'avoir une valeur perçue qui est vraiment très, très, très élevée. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, ça va être très compliqué d'être rentable en publicité. Ici, ils l'ont très bien compris. On va aller voir justement combien ils vont chercher le produit. Mais ils ont une grosse marge, donc plus de 80% de marge brute. D'ailleurs, je l'avais calculé, ils avaient 85 ou 84% de marge brute. Ça dépend un petit peu du prix à laquelle ils vendent le sac. Et ça, c'est ultra important pour avoir justement une rentabilité et avoir de l'argent justement que vous encaissez et pouvoir également dépenser plus en publicité, avoir des CPA plus élevés pour aller chercher justement plus de clients que vos concurrents. Et donc, on va directement aller voir justement le produit sur Alibaba. Et donc, vous allez voir que j'étais très très surpris en fait de retrouver ce produit-là sur Alibaba. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'ils ont réussi à faire un Kickstarter, à avoir des donateurs, plus de 1500 et récolter 350 000 euros, j'étais assez surpris de retrouver justement ce produit directement sur Sable sur Alibaba, alors que c'est censé être un produit justement potentiellement qu'ils aient modifié, qu'ils aient peut-être créé quand on fait des Kickstarter, etc. Et donc, c'était assez surprenant de le retrouver ici. Alors, ici, comme on peut le voir, c'est typiquement le produit qu'ils vendent. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Et en fait, ils l'achètent 31,65 €, donc on va dire 32 €. Ce qui est assez incroyable. Et ils le vendent, donc on va directement se retrouver sur la boutique, ils le vendent 182 €. Donc vous voyez, on est presque à 83% de marge brute, je pense. Donc c'est assez énorme. Et en fait, ça va vraiment faire leur force. C'est qu'ils vont pouvoir justement dépenser plus pour acquérir un client. Et ça, c'est ultra important. Donc maintenant, vous savez que c'est possible de lancer des Kickstarter. Après, ça dépend un petit peu les conditions. Je ne connais pas tout justement le back-end de leur lancement produit. Mais qu'il est possible de lancer des produits sur Kickstarter avec justement des produits chinois sourçables directement sur Alibaba. Ce qui est assez incroyable. Alors ensuite, qu'est-ce qui a fait leur force également et pourquoi c'est un bon produit? C'est vraiment qu'on va pouvoir créer un écosystème long terme. Vous allez le voir sur la boutique, il y a énormément justement de nouveaux produits, de produits complémentaires au sac. Et ça, c'est ultra intéressant. Quand vous lancez un produit, et ce qui a fait leur force, c'est qu'après, ils ont rajouté plein d'autres produits liés au voyage, liés justement à la complémentarité de leurs produits. Et en fait, ça va vraiment créer une boutique de niche en fait grâce à l'écosystème qu'ils ont mis derrière. Si vous lancez des gadgets qui n'ont peu rien à voir avec, qui vont durer 1 mois ou 2, en fait, vous n'allez pas créer d'écosystème derrière et c'est vraiment dommage d'avoir une boutique qui tient 1 ou 2 mois. Nous, ce qu'on veut, c'est des boutiques qui tiennent long terme. Et ici, ils l'ont très bien compris et donc, ils ont créé une boutique de niche, du coup, liée au voyage et liée à la complémentarité justement de ce sac-là. Et ensuite, un dernier point qui est très important pour moi, c'est que c'est un produit qui est très simple. En fait, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h pour savoir c'est quoi le produit. C'est un sac à dos, on comprend directement. Vous allez voir que quand je vais vous montrer les créatifs publicitaires, on sait directement c'est quoi l'avantage concurrentiel du produit, qu'est-ce qui est novateur dans le produit. Et donc, c'est un produit basique et simple à comprendre. Et ça, c'est très important qu'on n'est pas obligé que le client commence à essayer de comprendre c'est quoi, il doit slider sur la page produit, dans les créatives, etc. Il comprend directement et il sait à quoi ça sert. Et ça, c'est ultra important. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, d'avoir des produits compliqués et complexes où c'est compliqué à faire comprendre aux clients c'est quoi leur produit, qu'est-ce qui va vraiment les différencier de la concurrence. Et donc ça, c'est un point très important. Ensuite, comment est-ce qu'ils ont réussi justement à faire exploser leurs produits? C'est grâce aux opportunités de marché. Alors, je m'explique, c'est où peut-on trouver une opportunité de marché?
Aujourd'hui, j'en vois trop peu qui lancent les produits les mêmes. Ils vont trouver un produit aux US, ils vont le lancer en France, mais ils n'ont pas analysé les opportunités de marché qu'il pouvait y avoir dessus. Et ça, c'est une très grosse erreur. Et donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut justement trouver une opportunité de marché. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Et moi, c'est également ce que je fais avec ceux que j'accompagne, etc. On cherche des opportunités de marché et on lance les produits sur les opportunités qui sont présentes devant nous. Donc ici, qu'est-ce qu'ils se sont demandé, Airbag, avant de lancer justement leur sac à dos à compression? Ils se sont demandé, est-ce qu'il y a une opportunité sur le vecteur d'acquisition? C'est-à-dire peut-être qu'ils avaient des concurrents justement sur le marché US et ils se sont dit on va le lancer sur le marché français. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a une opportunité sur le vecteur d'acquisition? La deuxième chose, est-ce qu'il y a une opportunité de marché? C'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une grosse audience? Est-ce qu'il y a un marché à prendre? Est-ce que le produit se vend déjà? Etc. Ça, c'est très important. Ensuite, est-ce qu'il y a une opportunité sur la cible ou l'avatar client? Est-ce que je peux me différencier, aller chercher un autre segment de marché par rapport à cette cible-là, à cet avatar client-là et voir si je peux aller chercher du coup une autre niche de personnes à aller cibler. Ensuite, est-ce qu'il y a une opportunité sur l'avantage concurrentiel produit? Donc là, évidemment, on parle justement du côté novateur du produit, c'est-à-dire que là, c'était la compression, on n'avait encore jamais vu ça, qui vient justement en avantage concurrentiel. Aucun concurrent n'avait ce qu'ils avaient sur le marché, et donc évidemment, ça a fait leur grosse force de leur produit. Ensuite, l'opportunité sur la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le marché, que ce soit sur le marché américain, le marché australien, le marché canadien? Si vous voyez énormément de concurrence, si vous ne l'analysez pas, en fait, vous ne savez pas savoir s'il y a une opportunité dessus. S'il y a déjà 25 concurrents qui sont déjà bien établis avec un beau branding, etc., ça va être compliqué d'aller les concurrencer. Mais regardez sur d'autres justement marchés s'il y a de la concurrence ou non. Donc ça, très très important de voir s'il y a une opportunité sur la concurrence. Ensuite, une opportunité sur le branding et sur le marketing. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a énormément de boutiques qui se développent très très vite. Chaque semaine, il y a de nouvelles boutiques où ils copient les autres, etc. Et en fait, il y a très souvent des produits qui sont très très bons, mais qu'on voit que au niveau du branding, il n'y a rien du tout. Ça a été mal fait et donc nous, on va pouvoir les concurrencer sur le branding. C'est-à-dire qu'on va faire mieux qu'eux au niveau des designs, au niveau des visuels, au niveau de la page produit et on sait qu'on va pouvoir faire mieux qu'eux. Et ça, c'est ultra important. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux que les concurrents, alors allez-y directement. Si vous pensez que ça va être compliqué d'aller vous différencier ou d'avoir une opportunité sur le branding, alors n'y allez pas. Il y a peut-être d'autres opportunités autre part. Également une opportunité sur le marketing, ça veut dire est-ce que vos concurrents savent vendre? Est-ce qu'ils ont compris réellement le marketing à mettre en place pour leurs produits? Ou alors c'est des mauvais marketeurs? Et ça, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez faire mieux qu'eux dans le marketing? Et ça, c'est très important. Et la dernière chose, moi je regarde, c'est les opportunités sur les angles marketing. Alors pourquoi? Parce que ça peut vraiment être game changer chez vous. C'est que si vous trouvez des angles marketing différents que vos concurrents ne ciblent pas, pourquoi pas aller chercher des angles marketing différents à aller cibler et à mettre en publicité pour justement vous différencier de la masse et justement aller chercher un autre segment de marché avec ces angles marketing là qui vous permettront justement de faire exploser votre produit avec ces angles marketing qui sont nouveaux. Évidemment, Airbag, elle a regardé à toutes ces opportunités là avant de se lancer et bien sûr, elle les a validées ou non. Alors, quelle opportunité de marché Airbag a-t-elle vue? Alors, opportunité sur le vecteur d'acquisition, pas spécialement. Opportunité de marché, pas spécialement. Opportunité sur la cible ou l'avatar client, pas spécialement non plus. Est-ce qu'il y avait une opportunité sur l'avantage concurrentiel, l'innovation produit? Oui, là ils ont vu que leur produit était novateur, il n'y avait personne sur le marché qui faisait justement ce type de sac à dos avec la compression. Donc évidemment, c'était un avantage concurrentiel qui était certain vu qu'il n'y avait aucune concurrence. C'est le gros avantage qu'ils avaient chez eux. Ensuite, une opportunité sur la concurrence, oui, vu qu'il n'y avait personne sur le marché avec ce produit-là, il y avait zéro concurrence. Il y avait peut-être des produits similaires, mais eux ont une innovation de produit qui ont fait qu'il n'y avait aucune concurrence derrière. Est-ce qu'il y avait une opportunité sur le branding ou le marketing? Bien évidemment, vu qu'il n'y avait personne sur le marché, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient avec ce produit-là. Et une opportunité sur les angles marketing, pas spécialement non plus. Alors, ce qui est intéressant avec les opportunités sur ce produit-là, c'est qu'on aurait pu mettre également partout oui en vert. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, ce produit, il n'était pas sur le marché. Il n'y avait personne sur le marché avec ce produit-là. Et donc, forcément, ils avaient des opportunités partout et des feux verts partout. Mais là, je voulais vraiment vous montrer sur quoi vraiment ça a fait la différence sur le marché. C'est vraiment sur l'innovation produit, sur la concurrence qui était néante et bien évidemment sur le branding et le marketing. Parce qu'une fois qu'ils étaient installés sur le produit, avec un beau branding et un bon marketing, évidemment, c'est très compliqué pour des concurrents de venir sur le marché et d'aller les concurrencer et de prendre une grosse part de marché s'ils sont déjà bien établis. Donc les gars, quand vous lancez un produit, regardez vraiment les opportunités
de marché, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, et sur laquelle vous pouvez vous positionner. C'est très très important. Si vous ne faites pas ça et que vous lancez un produit comme ça à la va-vite parce qu'il a des bonnes stats, etc., et que vous le lancez, ça n'ira pas parce que vous ne connaîtrez pas justement les opportunités qui vous permettront de faire exploser le produit. Alors ensuite, on passe aux créatives publicitaires. Alors les créatifs publicitaires, c'est très très important et c'est un grand pilier, c'est le troisième pilier qui est pour moi un des plus importants également. Alors, quelle créative publicitaire pour faire fonctionner le produit? Alors on va directement se retrouver sur la bibliothèque publicitaire Facebook, donc de Airbag ici. Et donc je suis remonté moi dans les filtres du 7 octobre 2023 jusqu'au 31 décembre pour avoir justement leurs 3 premiers mois de lancement en publicité. Et donc, on peut descendre. Donc, évidemment, j'ai mis sur le marché US. Donc, on descend un petit peu et on voit que, évidemment, les publicités ne sont plus actives. Elles ne fonctionnent plus. Mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont réussi à lancer au début quand ils ont lancé leur produit qui n'avait rien et qui a fonctionné pour eux. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont lancé justement en début du coup de leur produit, les premières créatives qu'ils ont lancées. Donc ici, on est sur une créative qui est quand même pas mal travaillée. Donc il y a des stabilisateurs, etc. Donc voilà, je pense que c'est des niveaux de studio. Voilà, ils ont fait livrer le produit, ils ont vraiment fait leur contenu eux-mêmes. Et donc après, bien évidemment, ils ont lancé ça en publicité. Donc vous voyez, c'est une publicité qui est assez simple. Ils ont simplement commandé le produit, puis ils l'ont mis dans différents environnements. Ils ont pris différents plans avec le produit et puis directement, ils l'ont lancé en publicité. Donc vous voyez, c'est une publicité qui est assez simple. Ensuite, on a cette publicité ici. Vous allez voir que c'est une publicité qui est très simple et vous et moi, on peut la répliquer mais très très facilement. Donc vous voyez, ce genre de choses, dès que vous avez le produit, vous faites ça chez vous et c'est très très facile à faire en fait, tout simplement. Vous voyez ici, on voit directement la compression qui a fait que c'était vraiment c'était l'innovation produit. On voit qu'il y a eu la sécurité également, il y a de quoi charger son téléphone. Donc, vous voyez, l'aspect tout en un est ultra bien. On voit qu'il y a énormément de place, plein de compartiments où on peut tout ranger. Donc pour ceux qui vont en voyage, etc., en fait, c'est vraiment le sac à dos parfait en fait. Et en fait, c'est vraiment ce qu'ils veulent nous montrer, qu'il est super facile également à mettre en place sur leur valise. Donc vous voyez, là, c'est les 2 premières publicités qu'ils ont lancées. Ensuite, ils en ont plusieurs. On va regarder celle-là, par exemple. Donc cette publicité-là, ils l'avaient dupliquée 2 fois. On va regarder ce qu'elle donne. Donc vous voyez, ils l'avaient carrément mis ici en argument d'autorité, qu'ils étaient sur Kickstarter. Et donc vous voyez, on a encore une vidéo qui est très simple, avec vraiment énormément de dynamisme. Ça, tout le monde peut le faire. Donc c'est très très simple à mettre en place. Ensuite, on a quoi comme autre vidéo? Donc vous voyez, ils ont lancé pas énormément de vidéos sur les 3 premiers mois. Mais c'est du coup que ça a bien fonctionné et qu'ils n'avaient pas besoin de lancer plus de publicité, en tout cas pour un lancement. Donc ici, on voit qu'ils ont dupliqué cette vidéo 3 fois. Ça veut dire qu'elle a sûrement un petit peu marché. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc là, ce genre de vidéo, par exemple, ça a été fait en studio. Il y a évidemment moyen de la faire soi-même, mais ça a été fait vraiment avec des choses de qualité. Et donc, ça, c'est ce type de vidéo, ça peut être fait, évidemment. Eux, ils avaient 300 000 € de budget à mettre peut-être dans la création de publicité, etc. Et donc, ça leur a permis d'investir dans leur créatif publicitaire. Donc, voilà également une autre créative publicitaire. Et donc ici, qu'est-ce qui a fait leur force? Qu'est-ce qui a fait fonctionner leur produit? Tout simplement, ils ont énormément varié leur créative. Donc démonstration produit plus bénéfice produit. Ils ont fait des créatifs simples, réalisables par tout le monde. Donc ça, vous faites livrer le produit chez vous, vous savez les faire vous-même, c'est ultra simple. Ils ont fait des créatifs plus travaillés avec une production peut-être en studio, comme on l'a pu le voir avec certains plans stabilisés, etc. Avec une très belle qualité d'image qui est hyper intéressante. Et évidemment, ils avaient un Kickstarter, donc ils avaient été en possession d'argent pour faire ce genre de publicité. Mais on a vu qu'également, ils utilisent des publicités qu'ils ont fait eux-mêmes et réalisables totalement facilement avec votre téléphone en faisant livrer le produit chez vous. Ils ont également mis des créatives avec une mise en situation dans divers contextes pour toucher l'avatar client cible. Comme on l'a vu, c'était dans différents contextes, dans différentes villes, dans des environnements urbains, mais aussi dans la forêt, etc. pour montrer justement qu'avec ce produit-là, avec ce sac, on peut aller partout et que c'est vraiment destiné à plein de personnes qui veulent voyager. Donc au niveau des créatifs, vraiment ce que je vous recommande de faire quand vous lancez un produit, c'est vraiment de tester un maximum de types de créatives pour pas tester uniquement par exemple des démonstrations de produits, parce qu'en fait vous n'allez pas savoir ce qui marche le mieux. Le mieux c'est que vous testez par exemple une créative en démonstration produit, une créative par exemple en UGC, une créative par exemple avec un témoignage client, et en fait il faut tester plein de types de créatives afin de voir laquelle fonctionne le mieux, et comme ça vous avez du data vraiment derrière. Si vous testez par exemple 5 créatives publicitaires
publicitaire avec juste des démonstrations produits et que les démonstrations produits ne sont pas vraiment faites pour ce produit-là, etc., et que ça ne fonctionne pas, vous allez penser que ce produit ne fonctionne pas, alors que c'est simplement le type de créative qui n'a pas fonctionné. En résumé, les créatives chez Airbag, en fait, ils ont réussi à mettre un process de testing de créative et ça, je le recommande à tout le monde. Dès que vous avez un produit qui fonctionne, mettez en place un process de créative où vous testez 5-10 nouvelles créatives par semaine. C'est ultra important. Et d'ailleurs, on va le regarder ici directement. On va enlever le filtre. On va regarder combien ils ont de créatives à l'heure actuelle qui sont actives. Donc, on va mettre le filtre active ici directement. Comme ça va nous mettre celles qui sont actives. Celles qui sont inactives, on s'en fout. Voilà. Et directement, on va voir combien ils ont de publicités actives sur le produit. Et donc là, on voit qu'ils ont 26 publicités actives sur le produit, ce qui n'est pas énorme. À mon avis, ils ont dû tester plein de choses. Et on voit que ici, c'est toutes des créatives qui sont bien évidemment actives et qu'ils ont tout type de créatives. Là, on va voir, à mon avis, ça doit être quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est une créative qui a été faite ultra facilement. Hein. Il n'y a pas plus simple à faire. Ici également, vous voyez l'effet wow. Ici, l'effet de nouveauté avec justement l'effet à compression. Vous voyez là, ils utilisent un aspirateur pour justement attirer l'attention, donc ultra bien fait. Alors également, ce qu'il faut savoir sur Airbag, là je parle de publicité Facebook et Meta, mais ils sont également sur plein de canaux d'acquisition comme TikTok, comme Google, etc. Donc ce qui leur amène énormément de revenus. En ayant mis justement un process de testing de créatives, également, ce qui leur a permis de faire, c'est de tester plein de créatives, de faire de l'A/B testing de créatives. C'est-à-dire que de savoir si les démonstrations de produits étaient mieux, si les UGC étaient mieux, si les avis clients étaient mieux, si les vidéos statiques étaient mieux. Et en fait, l'A/B testing de créatives, c'est ça qui va vous faire vraiment changer votre business du tout au tout. Donc ça, c'est ultra important. Donc ils ont testé des angles marketing, ils ont testé leur hook, leur CTA, donc leur call to action. Ils ont testé peut-être différents angles marketing pour justement cibler un autre segment, un autre avatar client. Ils ont testé le format, donc statique, carrousel, vidéo. Là, on voit que le format vidéo fonctionne très bien pour eux et moins le format statique parce qu'ils en utilisent très peu. Et également, ils ont utilisé et ils ont essayé de types de créatifs, comme je vous disais. Donc, tester des UGC, des démos produits, des unboxings, des vidéos professionnelles, des témoignages clients, etc. Ça, c'est ultra important si vous voulez vraiment performer avec un produit. Retenez vraiment une seule chose avec les créatifs publicitaires, c'est que ça a pour objectif, vraiment, vous devez vous dire ça, c'est de rechercher la formule gagnante entre le format, les angles marketing et les types de créatifs. Une fois que vous avez trouvé le meilleur format qui fonctionne, les meilleurs angles marketing qui fonctionnent et le meilleur type de créatif, vous avez le combo gagnant justement sur vos créatives et c'est ça qui va faire exploser justement votre business. Ensuite, je vous parlais d'avoir une grosse marge au niveau de votre produit et c'est ultra important. Si vous avez plus de 80% de marge brute, en fait, vous allez pouvoir beaucoup dépenser en budget pour tester et acquérir un nouveau client. Quand votre concurrent, lui, il pourra justement dépenser peut-être 20 € pour acquérir un client, vous pourrez en dépenser 40 et donc c'est là que ça va faire vraiment la différence pour aller chercher de nouvelles audiences, pour tester plus, pour dépenser plus et pour aller chercher beaucoup plus de data derrière et votre produit. Donc ça, c'est ultra important d'avoir des grosses marges. S'il vous plaît, ne lancez pas des produits avec 60%, 50% de marge. C'est vraiment trop peu si vous faites de la publicité sur Facebook. Ensuite, on passe au dernier pilier qui est ultra important, c'est bien évidemment l'offre. Alors, quelle offre ils ont utilisé pour faire fonctionner le produit? Alors, j'ai pas su évidemment retourner à la première offre qu'ils avaient fait, mais je sais ce qu'ils ont fait pour justement avoir la meilleure offre possible. La première chose, c'est qu'ils ont fait un A/B testing des offres pendant l'année. Donc, je les suis pratiquement depuis leur début. Et donc, ça, c'est ultra important de tester vos offres. Tout simplement parce qu'en fait, si vous ne testez pas d'offre, vous ne savez pas ce qui est mieux, ce qui n'est pas bien. Et donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous testez votre offre, c'est d'avoir vos deux pages produits qui sont similaires et justement d'avoir une offre ici et une offre ici et vous renvoyez le trafic, vous le divisez par deux et comme ça, vous savez quelle offre fonctionne le mieux. Évidemment, il faut que vous ayez un minimum de data avant de valider et de vous dire « Ok, cette offre A est mieux que l'offre B ». Ça, c'est ultra important. Évidemment, ils ont créé une offre irrésistible. Donc là, par exemple, c'est le Black Friday. Et donc, du coup, il y a 40% de réduction et des offres avec des bundles également qu'ils ont mis en place. Donc ici, quand on va directement sur leur boutique, on voit que c'est Black Friday. Donc ça, c'est ultra intéressant. On va mettre en français, comme ça, ce sera plus simple au niveau de la traduction. On voit que c'est les soldes Black Friday. Et donc, il y a 40% de réduction sur toutes les commandes, donc ce qui est assez énorme, donc il revient presque par deux, on divise presque par deux leur sac. Et ensuite, 50% de réduction sur les commandes supérieures à 500 $. Donc là, pourquoi ils ont fait cette offre-là? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont lancé une nouvelle gamme. Ce sont des valises qui coûtent assez cher. Donc la valise, je vais vous la montrer, c'est celle-là.
Donc vous voyez 422 $. Donc ils veulent justement augmenter leur panier moyen. Et donc si on prend ça plus un sac, bien évidemment on a 50% de réduction. Et donc c'est ultra intéressant. Ça nous reviendrait à 250 € pour une belle valise et en plus un sac à dos. Donc voilà. Donc ultra intéressant. Je vous l'ai dit, vous voyez au niveau du branding comment c'est très très bien travaillé. Et on voit ici qu'ils ont énormément d'offres groupées, vous voyez, avec des bundles où on peut rajouter la pompe, on peut rajouter la trousse. Et évidemment, ça fait augmenter la facture à la fin. Donc c'est vraiment très très bien fait de leur part. Donc s'il vous plaît les gars, ne négligez pas votre offre, c'est ultra important. Là évidemment on est en offre Black Friday, donc c'est évidemment une grosse offre et une grosse réduction. Pendant l'année je pense qu'ils font beaucoup moins de réduction que ça. Mais en tout cas vous voyez que cette marque là, ils ont réussi à faire un branding ultra intéressant. Vous voyez c'est un système de compression sous vide breveté. C'est ce qu'ils disent bien évidemment, mais quand on voit qu'on peut le retrouver ici sur AliExpress, sur Alibaba pardon, à 32 €, c'est clair que c'est quand même incroyable de faire un branding aussi propre et de vendre autant de sacs avec ce produit là. Alors maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez lancer un produit ultra facilement, comme justement le sac ici Airbag, que ce soit n'importe quel produit, vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici, comment faire pour lancer un produit qui est similaire? Alors similaire, ça peut être tout type de produit. La première chose qu'il faut retenir, c'est la rapidité et la différenciation. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux que la masse et que vos concurrents. Donc soit sur le branding, soit sur le marketing, etc. Donc si vous êtes plus rapide que vos concurrents pour lancer le produit, alors du coup vous allez prendre toutes les parts de marché ou en tout cas une grosse et vous allez être le premier dessus. Donc soit la rapidité, soit la différenciation, c'est-à-dire faire mieux que la masse, faire mieux que vos concurrents. Ensuite, très important, c'est le marché. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous fassiez une analyse de marché et une analyse de la concurrence. Si vous ne savez pas qui y a sur le marché, combien il y a d'acteurs, qu'est-ce qu'ils vendent comme produit, quels sont leurs avantages concurrentiels, etc. Pourquoi ça fonctionne chez eux et pourquoi ça ne fonctionne pas, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, en fait, vous n'allez pas avoir une vision globale du marché et vous n'allez pas savoir sur quel marché vous allez le lancer, combien il y a de concurrents, etc. Donc très important de faire une analyse de marché. Ensuite, au niveau de l'acquisition, essayez de viser une audience qui n'est pas exploitée via un canal différent. Donc ici par exemple avec justement la marque Airbag, pourquoi pas lancer un produit qui serait similaire mais où on va viser vraiment que les backpackers, on va vraiment axer un mort sur les backpackers, à voir s'il y a un marché, etc. Je vous donne un exemple comme ça, c'est pas un exemple à reprendre et donc du coup on va lancer ça via ce segment là, donc uniquement les backpackers sur un canal d'acquisition qui n'est pas exploité. Peut-être que Snapchat Ads n'est pas exploité, que justement les backpackers sont beaucoup sur Snapchat, donc ils sont présents sur ce canal d'acquisition là et donc on va cibler les backpackers sur un autre canal d'acquisition. Donc ça c'est vraiment un exemple que j'ai pris au hasard, mais ça c'est très important de vous différencier, que ce soit au niveau de l'audience et au niveau du canal. Ensuite, regardez également l'avatar client et les angles marketing, c'est-à-dire essayer de cibler une audience différente, donc comme je l'ai dit, mais via des angles marketing nouveaux. Donc c'est-à-dire que vous allez regarder ce que vos concurrents font et pourquoi pas lancer des autres angles marketing pour tester d'autres angles et aller chercher du coup d'autres segments d'audience. Donc très important justement de faire cette analyse-là d'angle marketing, quels angles marketing ils utilisent et quel avatar client ils ciblent pour justement se différencier d'eux ou cibler peut-être le même avatar client mais avoir des angles marketing qui soient différents. Ensuite, regardez l'opportunité sur l'avantage concurrentiel produit. Ici, ça a fait vraiment leur force. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment positionnés sur un produit qui était simple, sur un sac à dos, mais avec le produit novateur, c'est-à-dire la compression de leur sac. Donc vous pouvez vous différencier peut-être par rapport à la matière produit, par rapport à la variante produit ou par rapport à l'innovation produit. Je vous donne un exemple, par exemple avec le Shilajit de l'Himalaya, on voit beaucoup cette substance-là et ce produit-là sous forme vraiment de crème gluante qu'on vient poser sur la langue. Pourquoi pas le mettre sous forme de gummies ou sous forme de gel à prendre directement. En fait, donc la forme de votre produit ici, elle va être différente par rapport justement au Shilajit. Donc là, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais donc c'est très important de voir s'il y a également une opportunité sur l'avantage concurrentiel produit. Ensuite, la dernière chose, c'est l'offre. C'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur créer une offre irrésistible, tester des offres, avoir assez de data pour valider ou non une offre et justement avoir une marge très élevée. Donc ça, vous la calculez évidemment avec votre produit au début afin que vous puissiez dépenser plus que vos concurrents et avoir des CPA qui sont plus élevés, donc dépenser plus et pouvoir dépenser peut-être 50 € pour acquérir un client quand justement votre concurrent peut en dépenser que 40. Donc ça, très important et pour ça, vous pouvez faire des bundles produits avec différentes applications. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Maintenant, vous connaissez vraiment les secrets de cette marque, comment elle a réussi à faire
faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois avec vraiment une méthode qui est assez simple et qui permet justement à tous de pouvoir la répliquer sur n'importe quel produit. N'hésitez pas du coup à liker, vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.